Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle collection de papier disponible sur Etsy et sur Ko-fi. Donc c'est une collection de papier qui s'intitule Arc-en-ciel et je vais vous présenter un tuto pour réaliser donc un mini album un peu façon Polaroid. Donc j'ai acheté dernièrement la Silhouette Portrait 4 et j'avais très envie de tester, de réaliser une couverture façon Polaroid. Donc j'ai découpé tout ce que j'avais besoin. Là je vous montre les dimensions pour faire la tranche. Je vous ai montré les dimensions pour réaliser l'arrière de la couverture, sachant que l'arrière de la couverture est le même que le devant, sauf que le devant est ajouré parce que je l'ai découpé avec la Silhouette Portrait. J'ai tout simplement découpé la forme d'un pola auquel je suis venue associer le mot cousine. J'ai combiné les deux et j'ai réussi à découper cela de façon à obtenir une seule et même découpe. Je vais donc créer un pola un peu façon shaker pour la première de couverture. Faut dire que pour réaliser ce mini-album, j'ai eu pas mal de couacs au début. Je savais pas trop comment j'allais réaliser. En fait, je me suis aperçue que pour faire le devant de la couverture, j'aurais dû laisser un bord un peu plus grand au niveau du pola, mais je m'en suis quand même pas mal sortie. Donc là, je vous montre que pour faire l'arrière de la couverture, j'ai assemblé le derrière avec la tranche sur un seul et même papier de la collection. Et pour venir faire les bords arrondis, il faut simplement cranter les bords comme on fait un peu en couture. On fait de la même façon, on vient cranter tous les arrondis et on vient coller toutes les pattes de collage qu'on va obtenir et ça va nous créer un très bel arrondi. Il suffit simplement de suivre la forme. Si c'est un petit arrondi, on aura des petites pattes et plus l'arrondi est grand et plus il y aura de pattes. Donc j'ai fait toute cette façon pour faire les arrondis et pour le reste, c'est comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Le seul petit problème auquel je me suis confrontée quand j'ai fait le dos de la couverture, c'est que j'ai collé mon papier à l'envers et je m'en suis aperçue à la toute fin, bien évidemment. Sinon, c'était pas drôle. Donc oui, quand vous faites vos couvertures d'albums, vérifiez bien le sens dans lequel vous utilisez votre papier s'il a un sens. Là, vu que c'était des arcs-en-ciel, et ben en fait mes arcs-en-ciel se sont retrouvés à l'envers. En fait, j'ai positionné mon papier comme si c'était le devant de la couverture. Ça n'aurait pas été gênant, mais en fait, vu que mon devant de la couverture, c'est le Pola Shaker, ça m'a embêté vraiment. Je voulais vraiment ce papier. Pour le dos de la couverture, je ne voulais pas tout recommencer. J'aurais pu réimprimer et recommencer, c'est l'avantage des collections de papier digital, vous allez me dire. Mais ça m'embêtait vraiment de tout gâcher. En fait, j'aime pas gâcher le travail, surtout que j'avais quand même bien réussi les arrondis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai simplement coupé au niveau de la tranche. J'ai gardé cette partie de l'arrière de la couverture et je suis venue découper un autre papier pour venir faire l'arrière de couverture. En fait, les arcs-en-ciel vont se retrouver à l'intérieur et pas à l'extérieur du mini-album. Ça sera plutôt la 3e de couverture que la 4e. C'est pas grave, j'y suis arrivée tant bien que mal. Donc vraiment, il faut y penser quand on utilise des papiers avec un sens, que ce soit un motif ou même du lettrage, parce que ça m'arrive pas assez fréquemment, mais quand même, ça doit bien m'arriver une fois ou deux, de me tromper et ça m'agace fortement de devoir recommencer ou rattraper cette boulette. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai quand même réussi
à rattraper cette petite bourde. Et là, je me posais la question comment j'allais faire pour la tranche. Donc là, je me suis pas cassé la tête du tout pour la tranche. J'ai redécoupé un morceau de cartonnette aux bonnes dimensions. Pardon. J'ai pris le même papier que je vais venir tout assembler. En fait, moi, dans mon idée, l'idéal, ça aurait été de tout faire d'un seul bloc. Mais avec la boulette que j'ai fait, ce n'était pas possible du tout. Donc, c'est pas grave. Le scrap, c'est ça aussi, c'est d'essayer de corriger ses erreurs sans tout gâcher. Quand quelque chose nous plaît, parce qu'on y passe du temps et devoir tout jeter à la poubelle alors qu'on peut essayer de modifier notre création légèrement, et ben c'est pas bien grave, je trouve, tant que le résultat nous plaît. Et au final, je trouve que cette petite boulette passe inaperçue. Voilà ce que je vous dirais. C'est l'avantage de rattraper ces boulettes correctement. Donc là, je m'occupe de la tranche, je viens découper ce que j'ai pas besoin, comme d'habitude. Je colle toujours avec ma colle scotch pour faire mes mini-albums. Je n'utilise que celle-là ou de temps en temps du double face. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette colle parce que rien ne bouge. Donc là, ce qui aurait été l'idéal, c'est que les motifs coïncident. Mais c'est pas le cas, c'est pas bien grave, ça se voit pas. Ça se voit pas. Vu que c'est l'arrière de la couverture, on n'est pas tout le temps en train de regarder l'arrière de couverture, donc c'est pas méchant, ça me dérange pas plus que ça. Après, c'est vrai que si on veut être dans le détail, c'est quand même beaucoup plus joli quand les motifs coïncident, mais c'est pas dérangeant, je trouve. Donc là, je viens réassembler ma tranche à l'arrière de ma couverture. J'hésite pas à mettre la quantité de colle, pas trop non plus, parce qu'on veut pas que ça déborde de tous les côtés, hein, c'est pas le but. Mais je viens en mettre bien au bord des papiers pour que ça maintienne un maximum. Donc là, je m'occupe du pola pour faire la première de couverture. Et je vais réaliser un espèce de shaker. Pas vraiment shaker parce que j'y mets pas trop d'épaisseur, donc les petits sequins que je vais mettre à l'intérieur bougent, mais sans plus non plus, vous comprenez. Ils sont coincés entre deux épaisseurs d'acétate, et puis c'est tout en fait. Je suis pas venue mettre vraiment du 3D pour faire vraiment un shaker. Donc là, je mets quelques petits sequins. J'ai mis des petits cœurs roses, des petites fleurs bleues et jaunes. Ça, c'est des petits sequins qu'on pouvait trouver chez Action, en petite fiole. J'ai essayé de garder les mêmes couleurs que de la collection. Elles sont légèrement plus flashy, mais justement c'est ce qui apporte ce côté pétillant à l'album et j'aime bien. Donc j'essaye d'en repartir un peu de partout uniformément, sans faire trop de paquets, et je viens coincer tout ça avec une autre feuille d'acétate pour créer ma couverture de mini-album. C'est la première fois que je réalise un mini-album comme ça, et ça me plaît énormément. Je suis vraiment contente du résultat que j'ai obtenu. Il a été long à concevoir dans ma tête, celui-là, mais le résultat obtenu, j'adore vraiment. Ça change complètement des mini-albums que je faisais jusqu'à présent. La silhouette a fait pas mal de travail à ma place sur ce coup-là, et franchement j'en suis ravie. On peut faire pas mal de choses comme ça. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos que je publie. J'ai dans l'idée de vous partager de plus en plus de mini-albums à réaliser avec les collections de papier que je crée et qui sont disponibles sur Etsy et sur Ko-fi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, on reprend la création, mon mini-album. Et comme vous voyez,
le pola qui sert de couverture est vraiment relié sur une toute petite partie. Donc j'espère qu'au fil du temps, ça va pas se désintégrer et que ça va bien être maintenu. Mais à ce niveau-là, j'aurais dû prévoir une largeur plus importante pour un bon maintien. Jusqu'à présent, ça tient. Est-ce que dans le temps, au fil des années, ça va tenir? J'espère. J'ai un peu peur à ce niveau-là, mais s'il faut, j'essaierai de rafistoler tout ça. Donc là, je viens camoufler l'intérieur de la tranche. Là, pareil, ça aurait été l'idéal de tout faire d'un seul bloc avec la troisième de couverture, mais vu ma boulette, j'ai pas pu. Donc j'ai découpé un papier et je suis venue coller tout ça aux bonnes dimensions. Et comme vous pouvez le voir, ni vu ni connu, on voit pas la petite boulette et on a un album avec une couverture transparente façon Polaroid. Et je vais utiliser le système des reliures en forme de U pour assembler toutes mes pages. Donc mes pages sont des polas tout simplement et je vais les coller sur les languettes. Donc j'ai alterné entre des grands polas et des petits polas. Certains vont contenir des photos et d'autres pas du tout. Vous allez voir ça. Si vous êtes simplement intéressé par la découverte du mini-album, rendez-vous jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous présente l'album entièrement fini. Là, dans cette vidéo, je vous propose simplement quelques passages de l'assemblage des pages. J'ai pas pu tout filmer, ça aurait duré trop longtemps. Mais je vous montre quelques pages pour que vous compreniez un peu le principe de comment j'ai fonctionné. Donc j'ai découpé des polas à l'aide de la silhouette dans les papiers de la collection Arc-en-Ciel. J'ai varié la taille des polas, donc là c'est un grand et il y a des plus petits, et les papiers. Donc en fait là j'ai collé le pola et la photo auquel je vais venir assembler à ma petite languette en forme de U. Et je vérifie que c'est dans le bon sens et éviter de faire encore des boulettes. Et à l'arrière, je vais venir recoller un autre papier et un autre pola. Mais avant ça, j'ai découpé des languettes toutes simples. Elles font 2 cm de largeur. J'ai fait un pli à 1 cm et ça va me servir de charnière pour venir assembler une autre page, en fait, un autre pola et créer ainsi une autre page sans forcément utiliser la reliure en forme de U que j'utilise au centre de mon mini-album. J'espère que vous me comprenez, que les explications sont plus ou moins claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre, de vous expliquer comment j'ai fonctionné si vous n'avez pas tout compris. Donc là, je prends un autre pola, celui-ci, pardon, c'est un petit, et je vais venir y coller une autre photo aussi, comme vous pouvez le voir. Quand j'ai créé cet album, j'y vais vraiment par étapes pour éviter de faire des boulettes, de me tromper, parce que vu que j'utilise des languettes pour faire des charnières et la reliure et que j'utilise des polas et que je veux que mes polas soient recto verso parce que sinon on voit le verso des photos et c'est pas joli. Donc en fait je suis obligée de procéder par étapes, d'abord de coller le recto comme là je fais et ensuite de créer le verso une fois que c'est collé sur la languette. Parce que sinon on verrait les languettes, on aurait les languettes apparentes et je trouve pas ça très joli vu que les papiers là sont à motif. Ça peut être joli quand tout est blanc, tout est de la même couleur je veux dire, mais là vu que les papiers sont à motif, je voulais que ça reste quand même assez discret et au final je trouve que ça marche plutôt bien. Donc là je vais m'occuper du recto, donc j'ai découpé des polas aussi dans des papiers blancs pour contraster un peu. J'ai découpé les tags, les étiquettes et tous les embellissements que j'ai créés. Donc les tags c'est une forme de tag toute simple sur un papier blanc. Là ce que vous me voyez utiliser,
le petit nuage, les étiquettes, tout fait partie de la collection. Donc sachez que la collection, elle contient 8 papiers design et une planche d'étiquettes à découper. Dans cette planche d'étiquettes, il y a des étiquettes et quelques motifs de la collection. Mais en complément, vous pouvez retrouver aussi des étiquettes aux couleurs assorties à la collection, à l'unité, et des alphabets, pareil, à l'unité pour compléter la collection si vous avez besoin. Sachez que ces fichiers d'alphabets et d'étiquettes à découper sont en format A5 si vous souhaitez les utiliser à la bonne dimension. Si vous les imprimez au format A4, vous aurez un alphabet et des étiquettes plus grands que ce que j'ai créé. C'est largement utilisable, mais gardez-le en tête. Donc là, je viens coller mon tag auquel j'ai ajouté une ficelle et je viens maintenir le tout avec une petite pince. Sachez aussi que certaines collections sont disponibles en kit physique, c'est-à-dire que c'est moi qui les imprime et que je vous les envoie par la poste, mais c'est des quantités très limitées. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur Ko-fi parce qu'elles ne sont disponibles que sur Ko-fi et pas sur Etsy. Il faut choisir les papiers physiques et pas numériques si ça vous intéresse. Voilà pour cette petite précision. Et là, je viens continuer la décoration de mon mini-album en faisant des assemblages des étiquettes. J'ai tout découpé avec ma silhouette et je viens assembler le tout. J'aime beaucoup faire ce genre d'assemblage. Donc là, on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous montre le mini-album fini, entièrement décoré. J'espère qu'il vous plaira. Si vous voulez retrouver une description de la collection, rendez-vous sur Instagram. Je vous présenterai un petit reel pour vous montrer tous les papiers de la collection. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!